I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Ainsi s'adresse Son Altesse Royale, la princesse Elisabeth d'York, au peuple de l'Empire britannique en 1947. C'est l'année de son mariage avec le prince Philippe de Grèce et de Danemark, un cousin éloigné et un peu désargenté dont elle est amoureuse depuis l'adolescence. Elle n'a que 21 ans et n'est pas encore reine, mais elle a déjà la vocation et le sens des relations publiques et déjà une grande popularité. Auprès de son père, George VI, dont elle est très proche, et de sa mère, Élisabeth, elle comprend dès son plus jeune âge ce que régner veut dire. Être un guide dénué de réel pouvoir, mais qui depuis des siècles s'assure que le royaume reste uni envers et contre tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Élisabeth s'engage dans l'armée royale comme mécanicienne. Quelques mois de service seulement, mais elle montre l'exemple et l'Angleterre meurtrie par les bombardements allemands acclame sa jeune princesse en tenue militaire. L'héritière du trône n'imagine pas que la couronne lui reviendra bientôt. En 1952, la maladie emporte son père et la voici reine à l'âge de 26 ans. Son intronisation fait le tour du monde. Pour la première fois dans l'histoire, un couronnement est retransmis à la télévision. Des milliers de sujets se massent aux portes de Buckingham Palace. La reine Elisabeth, deuxième du nom, entame son règne dans un monde en mutation. L'Empire britannique décline, le Commonwealth émerge, l'Europe d'après-guerre doit se reconstruire. Très amie avec Nelson Mandela, elle joue de toute son influence pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud et elle est, en 2011, la première monarque anglaise à poser le pied en République d'Irlande. Jamais un mot plus haut que l'autre, en public, elle fait montre d'une neutralité aussi impeccable que ses tailleurs. Seule exception, son chapeau aux couleurs du drapeau de l'Union européenne, alors que son pays est en pleine discussion sur le Brexit. La reine Elisabeth considère la stabilité du royaume comme sa raison d'être en tant que chef d'État. Elle fait toujours en sorte de gouverner en bonne entente avec ses premiers ministres. My government's legislative programme will be based upon the principles of freedom, fairness and responsibility. Même affaiblie et le teint pâle, elle rencontre Liz Truss, la nouvelle première ministre, à Balmoral avec un large sourire. Côté vie privée, son sang-froid est resté le même malgré les épreuves. À la mort de Diana, cependant, elle met une semaine pour exprimer publiquement son chagrin pour l'ex-belle-fille qui faisait régulièrement la une des magazines britanniques. Lorsque le prince Harry et son épouse Meghan quittent la famille royale en 2020, la reine doit faire face à de graves allégations de racisme que le couple formule dans une interview télévisée. Comme à son habitude, elle reste imperturbable. Elle fait rapidement de nouvelles apparitions publiques après la mort de son mari, le prince Philippe, au printemps 2021, et voit célébrer un an plus tard ses 70 ans de règne, un record dans l'histoire de la Grande-Bretagne.